Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mais qu'il vous bénisse. Il bénit, savez-vous comment il bénit? Il ne fait pas de magie. Dieu bénit de la manière suivante. Lorsque vous utilisez votre intelligence et que vous appliquez cette intelligence, votre intellect, à sa parole, là, il vous bénit. Juste cela. Juste cela, rien de plus. Vous appliquez votre intellect, votre pensée, dans ces pensées qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Je me suis souvenu d'une chanson, d'un cantique que nous chantions il y a 57 ans, à l'époque de ma conversion, qui dit le suivant. Un jour, le Sauveur viendra. Un jour, il éclairera. Alors, de la douleur, il me délivrera. Un jour, je le comprendrai. Je me souviens seulement de cet extrait. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Et un jour, tout s'expliquera. Il ne restera pas une seule question sans réponse, un doute sans solution, car il dira tout ce que nous devrions déjà tous savoir, car il l'a dit dans sa parole. Et c'est en pensant ainsi, qu'en méditant sa parole, et j'aimerais que vous soyez très attentifs, car cet enseignement du Saint-Esprit, cette pensée du Saint-Esprit est très, très éclaireur. Très éclaireur. Car de nombreuses personnes, la majorité des personnes, malheureusement, même dans l'Église, ont la pensée bloquée. Pourquoi? Bon, il y a de nombreuses raisons. Mais le fait est qu'elles ont la pensée bloquée et ne comprennent pas beaucoup de choses de la Bible. Et même si elles ne sont pas à l'Église, dehors c'est encore pire. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit le suivant. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je répète. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comme c'est glorieux, magnifique. Mais il rajoute, or, nous, se référant à l'église de Corinthe, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Autrement dit, lorsqu'une personne a l'Esprit de Dieu,
elle a accès aux connaissances nécessaires de ce que Dieu veut pour elle et de ce que Dieu lui donne, afin qu'elle soit gracieusement, par sa grâce, bénie. Voyez seulement, qu'est-ce que l'esprit de l'homme? Voyez ici, il parle de l'esprit de l'homme, il parle de l'esprit du monde, il parle de l'esprit de Dieu, de l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est l'esprit de l'homme naturel. L'homme qui est encore comme Jacob. Jacob avait l'esprit du monde. L'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme, autrement dit, les pensées de l'homme ne sont tournées que vers les choses matérielles, vers le monde matériel. C'est pourquoi les personnes qui ont l'esprit du monde sont égoïstes et égocentriques. Elles ne pensent qu'à elles. Elles ne se soucient pas du tout de ce que les autres vivent, traversent, subissent, gémissent. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, lorsque la personne se convertit au Seigneur Jésus, lorsque la personne donne son cœur au Seigneur Jésus, son âme, alors Jésus transforme ce cœur. Il transforme cette âme afin qu'elle devienne connaisseuse des pensées de Dieu, car elle passe à avoir l'Esprit de Dieu lorsqu'elle le reçoit. Par exemple, Jacob avait l'esprit du monde. Il ne pensait qu'à conquérir. Il ne pensait qu'aux choses matérielles, aux richesses. Et même s'il avait la connaissance du Dieu d'Abraham, son grand-père, du Dieu d'Isaac, son père, même en sachant que ce Dieu s'était manifesté, et ses pères, même ainsi, Jacob s'accrochait aux choses matérielles. Il voulait être le premier-né. Il a lutté pour être le premier-né, parce qu'il voulait connaître Dieu, mais parce qu'il allait hériter de l'héritage de son père. Il serait le premier. Il remplacerait son père dans la direction de tout ce peuple, de toutes les terres, de toutes les promesses que Dieu avait faites. Alors, il ne pensait pas au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac. Il pensait à lui-même. Il avait un esprit de l'homme, un esprit qui est du monde, l'esprit du monde. Celui qui a l'esprit du monde pense aux choses du monde. Celui qui a l'esprit du monde va à l'église, par exemple. Et ce n'est que lorsqu'il va à l'église qu'il pense aux choses de Dieu, car il écoute la parole de Dieu. Mais lorsqu'il sort de l'église, il oublie. Il ne se soucie pas du tout de la parole de Dieu. C'est ainsi notamment que ce sont beaucoup de croyants dans les églises. Ils lèvent les mains, l'adorent, louent, invoquent le nom de Jésus. Mais ce n'est que ça. Un théâtre. Un théâtre. Beaucoup le font. Je ne suis pas en train de généraliser. Mais la majorité, malheureusement, telle est la vérité. C'est cette Église à qui Jésus a dit, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ce serait mieux que dans cet état de tiédeur. » Alors ces personnes tièdes à l'Église, elles pensent à Dieu.
elles, supposément, adorent Dieu. Elles louent, chantent ces musiques sensationnalistes, ces musiques pour vendre des droits et gagner de l'argent. Enfin, ces personnes s'impliquent. Elles s'impliquent dans le sentiment, ce sentiment, ce sentimentalisme chrétien qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Mais lorsqu'elles sortent de l'Église, elles ont oublié, car l'émotion est ainsi, le cœur est ainsi. Le cœur sent et le cœur cherche, sentir chaque fois plus. Le cœur n'est jamais satisfait. Le cœur est comme les yeux. Il ne fatigue jamais de voir, jamais. Jamais. Le cœur ne se fatigue jamais de sentir. Il veut toujours sentir de nouvelles émotions. Car c'est un cœur qui n'a rien à voir avec Dieu. Car il ne pense notamment qu'aux choses de ce monde. C'est un cœur mondain, un cœur charnel, un cœur diabolique. C'est lui qui fait les gens, à cause des émotions, prendre de mauvaises décisions. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Je voulais en parler, mais je vais arrêter pour parler à ce sujet-là de l'esprit de l'homme. Seul l'esprit de l'homme connaît l'homme, ce qu'il y a dans l'homme. De même, seul l'esprit de Dieu connaît quelles sont les pensées de Dieu. Lorsque la personne reçoit l'esprit de Dieu, alors elle a sa pensée, ses pensées tournées vers les choses de Dieu, quelle que soit la situation. La personne pense toujours à Dieu. Elle ne pense pas à Dieu seulement lorsqu'elle va à l'église, non. Ou seulement lorsqu'elle se prépare pour aller à l'église, non. Elle pense à Dieu 24 heures sur 24. Elle pense toujours à lui. Toujours, toujours. Du moins, c'est ce qui se passe avec nous. Et cela arrive car nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alors, mes amis, soit vous avez l'Esprit du monde, soit vous avez l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit du monde, pour tout résumer, si vous avez l'Esprit du monde, vous pensez au monde, aux choses du monde. Vous êtes obnubilé par la mode. Vous voulez toujours faire quelque chose qui va plaire au monde. Toujours donner des satisfactions au monde. Voulant être complimenté, désirant l'approbation de ce monde, la gloire de ce monde. Mais si vous êtes une personne qui a l'Esprit de Dieu, vous cherchez la gloire de Dieu, la gloire qui vient d'en haut, pour votre service, pour votre dévouement, pour votre don de soi quotidien, constant. Que vous soyez à l'église, que vous soyez loin de l'église, proche de l'église, que ce soit la journée, la nuit, à l'aube, vos pensées sont toujours tournées vers ce que Dieu veut de vous. Oh mon Dieu, que veux-tu de moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Que puis-je faire pour apporter aux personnes ce que tu m'as donné? Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit du monde pense aux choses du monde et se regarde toujours lui-même. C'est pourquoi il est égoïste. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, réfléchit toujours à ce qu'il peut donner, à ce qu'elle peut donner à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qu'elle connaît.
Lorsque la personne a l'Esprit de Dieu, elle a l'esprit du don de soi, l'esprit de donner, semer, planter dans la vie d'autres personnes ce qu'elle a reçu de Dieu. Alors, vous vérifiez qu'entre ceux qui ont reçu l'esprit du monde, dès la naissance, les gens naissent déjà avec l'esprit du monde. Ils sont égoïstes dès le berceau. Ces derniers ne regardent pas les autres. Ils se regardent eux-mêmes. Ils ne regardent que leur propre nombril. Les autres n'ont qu'à se débrouiller. Les politiciens sont ainsi. Les politiciens, normalement, il existe des politiciens de Dieu. Des politiciens intègres, droits, qui veulent vivre dans la justice, qui veulent pratiquer la justice. Des personnes qui ne volent pas, ne dérobent pas, ne profitent pas de leur autorité pour en tirer des profits personnels. Ils veulent aider le peuple. Mais c'est la minorité. Il y en a peu, très peu malheureusement. Telle est la vérité. Mais les gens qui ont l'esprit du monde sont ainsi. Ils pensent généralement à eux-mêmes. Pourquoi? Car elles n'ont pas la pensée de Dieu. Elles n'ont pas la pensée suivante. Ah, que va-t-il se passer avec mon âme lorsque je mourrai? Elles n'y pensent pas. Elles ne pensent que gagner, gagner, gagner. Et ne sont jamais satisfaites. Elles ne sont jamais satisfaites. Elles en veulent toujours plus et plus et plus. Car elles sont, comment le dire? Elles sont possédées par l'esprit du monde. Mais celui qui a l'esprit qui provient de Dieu, qui est le Saint-Esprit, cela c'est différent. Les gens qui ont l'esprit de Dieu veulent propager ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils veulent donner ce que Dieu leur a donné. C'est comme Paul le dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il parle à l'église de Corinthe. Il s'adresse aux chrétiens, aux véritables chrétiens. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour faire quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit. C'est la pensée de Dieu. Si vous avez la pensée du monde, vous pensez comme le monde. Si vous avez la pensée de Dieu, vous pensez comme Dieu. Vous pensez les pensées de Dieu. Et vous ne les pensez pas seulement, vous les pratiquez. Vous voulez les mettre en pratique, car vous êtes de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, comme Jésus l'a dit, est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit, et il est comme le vent. Il va d'un côté, il va de l'autre, peu importe. Car celui qui est de Dieu est guidé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui lui arrivera, il en tirera profit. Cela sera profitable. Les problèmes et les solutions, les bons et les mauvais moments, pour lui, tout est pareil. Pourquoi? Car il a la pensée de Dieu, la pensée divine. Il pense comme Dieu pense. Alors, vous qui me regardez en ce moment, c'est la nuit encore au Brésil, et notamment pour vous qui êtes en Amérique du Sud, vous vous levez à l'aube. Pourquoi vous êtes-vous levé durant la nuit? Vous vous êtes levé pour aller travailler? Non.
Vous vous êtes levé car vous vouliez aller aux toilettes? Non. Vous vous êtes levé à l'aube pour chercher le Seigneur. Vous vous êtes levé durant la nuit pour prier. Vous vous êtes levé durant la nuit pour chercher les pensées de Dieu. Autrement dit, vous avez fait cela poussé par la pensée de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Et bien sûr que vous récolterez les fruits de cette recherche. C'est sûr, c'est évident. Vous pouvez en être sûr. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'évêque impose les mains sur votre tête et que vous soyez béni. Non. Vous serez béni, car Dieu est en train de voir vos efforts. Dieu est en train de voir votre lutte. Dieu est en train de voir que vous renoncez au meilleur de votre sommeil, à votre nuit de sommeil, au meilleur moment qui est à l'aube, le sommeil à l'aube, pour chercher sa face. Il est certain qu'il va vous bénir, car il voit, il doit vous bénir. Là, je le dis, il doit vous bénir, car vous faites quelque chose dirigé par lui. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Alors, vous allez être une source de bénédiction. Si vous êtes en train de chercher l'Esprit de Dieu, vous pouvez rester tranquille. Vous allez le recevoir ces prochains jours. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Car vous êtes en train de sacrifier votre vie, votre ego, votre volonté. Vous êtes en train de sacrifier le moment où vous pourriez être en train de vous reposer, en train de profiter d'un bon sommeil. Mais vous qui êtes là, au pied du Seigneur Jésus, il le voit. Il le voit. Mes amis, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne peux pas vous voir. Mais vous pouvez être sûr que si vous avez l'Esprit de Dieu, vos pensées sont divines. Car l'Esprit de Dieu dirige ses pensées. Et c'est pourquoi votre cœur s'humilie, se livre, se donne. Il se laisse guider par la pensée de Dieu qui est en vous. Et il arrive un moment où les choses se produisent, comme il est arrivé à Jacob, d'être transformé en Israël. Lorsqu'il était transformé de Jacob en Israël, alors il a reçu la pensée de Christ. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a fait. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit, comme c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a lutté avec Jacob. Il a lutté. Pourquoi a-t-il vaincu? Car il ne voulait plus être Jacob. Il ne voulait plus vivre avec l'esprit du monde. Il ne voulait plus vivre en étant un être normal de ce monde. Non, il voulait vivre selon la volonté de Dieu. Et seul Jésus pouvait faire une telle chose. Aucun ange, aucun archange, aucun ange, séraphin, n'a la condition d'engendrer une nouvelle créature. Seul le Seigneur Jésus, par l'effusion du Saint-Esprit. Alors, il est devenu une source de bénédiction. Jacob, une fois transformé en Israël, est devenu une source de bénédiction. Il a cessé d'être un chercheur de bénédiction pour être une source de bénédiction. Voilà la foi intelligente. Voilà la foi sage. Voilà la foi rationnelle. Voilà la foi surnaturelle, qui est une folie pour ce monde. Elle est une folie pour ce monde. Mais pour nous, elle est le pouvoir de Dieu. Grâce à Dieu. Bon, nous parlerons plus à ce sujet demain.
afin que le voile tombe et que votre pensée soit transformée, possédée, conduite, dirigée par la pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. La pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et celui qui l'a déjà, celui qui a déjà la pensée du Seigneur Jésus, se réjouit d'entendre ces paroles. Car le Saint-Esprit confirme ces paroles que nous sommes en train de parler dans votre esprit, en vous, et vous êtes heureux. Et peut-être, qui sait, si vous ne serez pas baptisé du Saint-Esprit, justement, dans cette méditation, car elle est si grandiose, si glorieuse, que celui qui a soif de cette eau vive, ceux qui ont soif sont rassasiés, comme l'a dit Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain. N'oubliez pas, le 1er août, le jeûne de Daniel. N'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse et à demain.